Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller aujourd'hui avec le Super Attractor. Quels sont les messages? Première carte qui s'est retournée, on nous dit: l'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. Quand on vous dit l'appréciation, c'est vraiment concentrez-vous sur les sensations positives plutôt que d'être dans le doute. Alors, deuxième carte. Quand je suis dans l'appréciation, c'est toujours pareil, quand je suis dans l'appréciation, je suis vibratoirement alignée sur ma nature véritable, l'amour. Oui, effectivement, l'amour est la plus grande énergie. De toute façon, c'est cette énergie-là qui fait que votre vie se transforme en positif. Et enfin, quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. Oui, aidez-vous du monde spirituel, aidez-vous du monde invisible, que ce soit les signes. Vous savez, tout ce qui vous arrive par hasard, lol, en fait, rien n'est un hasard. Le hasard n'existe pas, donc fiez-vous aux belles coïncidences de votre vie et tirez-en le meilleur. C'est comme ça que l'univers agit avec nous. Allez, on va développer tout ceci avec le Béline. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Les plaisirs, c'est exactement ce que l'on vous demande. En tout cas, si ce n'est ce que l'on vous demande, c'est ce que l'on vous invite à faire. Être dans les plaisirs, être dans l'appréciation pour attirer le meilleur. Ici, magnifique. Regardez, quand je vous dis, il n'y a pas de hasard. Ici, nous avons la clé de la destinée et la clé de la destinée, c'est l'amour véritable. Alors là, on ne va pas parler forcément de rencontrer quelqu'un, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, non. L'amour véritable, c'est émettre de l'amour et en récolter où que ce soit. Ça peut même être l'amour vis-à-vis d'un animal, en tout cas. C'est quelque chose, vous savez, c'est du domaine du partage et du ressenti. Quand on dit vous attirez l'amour, c'est au plus vous allez être pur, au plus vous allez être sur cette fréquence et au plus vous allez être étonné, voire émerveillé de ce qui se passe et de ce qui se transforme autour de vous également. Ici, nous avons la carte de la réussite. Et elle est où la réussite? C'est lorsque vous vous reliez au monde spirituel. Et quand on vous dit « j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse ». La sagesse, c'est vraiment, c'est pas seulement être dont je réfléchis de la façon dont il vaudrait mieux me comporter, c'est pas ça la sagesse. La sagesse, c'est vraiment ressentir un maximum de paix intérieure, mais pas de façon ascète, pas de façon désincarnée et froide. Non, la sagesse, c'est vibrer, vibrer dans l'amour. Et l'amour, c'est le bien-être. Et l'amour, déjà, procurez-vous-le à vous. N'oubliez pas, vous êtes la priorité, vous êtes la personne la plus importante. Après, ceux et celles qui viendront dans votre vie, évidemment, c'est important, c'est du plus, mais vous, si vous n'êtes pas bien et si vous ne prenez pas soin de vous, de toute façon, vous ne serez pas capable d'accueillir et d'apprécier chaque être qui va arriver dans votre vie. Ici, nous avons les présents. Les présents, c'est effectivement tout ce qui vous attend, hein, les présents et le trafic. Là, j'ai de la communication, de l'échange, des bons moments, vraiment, ouais, et des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors là, on a un carton plein, hein. Vraiment, les présents, le trafic, la nouvelle. Et pour moi, la bonne nouvelle, là, on n'a pas la carte de l'horoscope et de la nativité. La bonne nouvelle, c'est ce changement que vous opérez dans votre vie. C'est ce changement vers lequel vous dites, mais de toute façon, la vie, c'est ici et maintenant et je vais en tirer le meilleur.
Alors, les présents sur la tour, ouais, ben, vous ne voyez plus ce qui s'est passé. Alors, attention, hein, ça veut pas dire, ça veut pas dire que ça n'a pas été dur, ça veut pas dire qu'à certains moments, ça ne sera pas encore dur, mais chaque chose qui s'effondre, vous la prenez maintenant comme un moyen d'apprendre, non pas comme un échec, mais comme un moyen de renaître. Et vous n'auriez pas reçu ce cadeau si vous n'aviez pas eu cet échec. C'est ça que vous en tirez. Et c'est ça, en fait, le message de la spiritualité. Alors, l'accident, ouais. Pendant longtemps, voilà. Pendant longtemps, vous êtes resté, mais on le fait tous, hein, vous inquiétez pas, hein, vous êtes resté focalisé sur vos échecs. Vous êtes resté et vous avez encore tendance à le faire, mais parce que l'être humain fonctionne comme ça. Donc c'est là qu'il faut se rediscipliner. C'est pas évident, mais c'est le chemin spirituel. Donc vous êtes focalisé sur ce qui n'allait pas, sur ce qu'il y avait à régler, et ça vous a rendu malade. Et il y en a que ça a rendu malade au sens propre du terme. Pourquoi ? Parce que lorsque vous refusez le changement dans votre vie, le changement, il est partout. Regardez ne serait-ce que le parcours de l'être humain. On passe de nourrisson à bébé, de bébé à enfant, d'enfant à adolescent, d'adolescent à adulte, et ensuite, d'adulte, l'adulte vieillit, devient une personne âgée, et c'est la fin du cycle. Donc là, c'est contre nature de refuser le changement, mais l'ego de l'être humain, on nous a fait croire et on s'est pris pour Dieu. Genre, non, moi je décide de ce que va être ma vie. Mais c'est faux. En fait, oui, vous pouvez manœuvrer certaines choses, mais contre la nature, contre l'ordre des choses, vous ne pouvez absolument rien. Et ça, vous avez eu du mal à le comprendre. Et comme vous n'arriviez pas à le comprendre et que de toute façon, la nature, Dieu, l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, ça sera plus fort que vous et c'est toujours plus fort que nous. Vous avez pris ça sur vous. Résultat des courses, vous vous êtes rendu malade au sens propre du terme, c'est-à-dire d'un coup, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, ou plus, je me déclenche, j'ai eu une tumeur. Pourquoi ? Parce que vous emmagasinez en vous en croyant que comme ça vous pouvez lutter. Non, c'est juste un rappel à l'ordre en vous disant « mais t'as pas compris ? T'as pas compris que t'étais pas plus fort que l'ordre des choses, donc tant pis pour toi, maintenant tu vas le ressentir dans ta chair. Tu vas souffrir dans ta chair et quand tu auras... Mais par contre, tu vas t'en sortir. Mais tu vas t'en sortir. De ça, il faut que tu grandisses. De ça, il faut que tu vois à quel point la vie est devant toi et la vie est belle. Et remarquez que toutes les personnes qui ont eu une maladie, qui ont eu un souci, elles se sont réveillées différentes. Elles ont appris à apprécier les choses différemment. Et c'est ça, en fait, que nous enseigne la spiritualité. Des fois, ouais, effectivement, on va jusqu'à la maladie, mais quand on s'en sort, on se dit, mais waouh, la beauté est là. Ici, on a la meilleure carte du jeu qui est tombée à l'envers. Ouais, ça, mais je vais la remettre à l'endroit parce que maintenant, il est temps que vous remettiez tous les beaux événements, tout ce qui vous arrive de beau à l'endroit pour pouvoir évoluer, pour pouvoir acquérir cette sagesse. Alors, la sagesse, c'est pas un but en soi, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. La sagesse, c'est chaque jour, on fait un pas et chaque jour, on apprécie les choses. C'est tout. Et chaque jour, on ressent. Mais on peut ressentir du mauvais aussi. C'est pas grave. Ça montre qu'on est vivant. Mais qu'est-ce qui est mieux ? Ressentir du mauvais ou prendre un maximum de plaisir ? Je vous laisse répondre à la question. Hein. Moi, perso, j'ai fait le choix. Voilà. Ici, les pourparlers, ça, c'est tout. Alors, les pourparlers, c'est les oiseaux de mauvais augure. Vous savez, c'est les éternels négatifs et c'est les profonds toxiques. Parce qu'on n'est pas tous capables d'être dans l'amour. Il y a des gens qui sont nés
pour faire le mal. Voilà, ça s'appelle un choix d'âme. En tout cas, c'est une croyance dans laquelle c'est une croyance à laquelle je me raccorde. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsqu'on constate qu'il y a des gens, ils naissent pas bien et puis ils vont mourir de la même façon, quelle explication plausible? Bah écoutez, je pense que c'est un choix d'âme. Donc, toutes ces personnes-là qui restent dans le négatif et qui sont là pour vous faire du mal, pour vous polluer, pour cancaner sur votre compte à l'image de ces corbeaux-là, hein, de ces oiseaux de malheur, hop, exit. Les honneurs, c'est de les garder loin, mais alors très très loin de vous, vous l'avez compris, parce que vous en avez assez de vous rendre malade pour les autres. Et vous préférez perdre, voilà, le vol et la perte, c'est ça, hein. Vous préférez perdre, mais en vérité, vous perdez rien. En vérité, avec ces gens-là, vous perdez du temps, vous perdez votre joie, vous perdez... Vous l'avez compris, ça aussi, c'était un chemin de vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie où on est obligé d'en passer par là pour se rendre compte à quel point un jour qui se lève est beau, ben, il faut connaître la nuit, tout simplement. Si on ne connaît pas la nuit, on ne saura jamais à quel point le jour est beau. Après la pluie, ben le soleil c'est magnifique. Mais si, regardez, vous le savez, je suis partie à Bali, je suis partie en Thaïlande. Mais tous les jours, il fait 40 degrés, il fait un soleil de plomb, ou alors c'est clair, mais des pluies diluviennes. Dans ces conditions, c'est toujours l'extrême et c'est difficile d'apprécier parce que bah, c'est un univers linéaire. C'est quelque chose de... Ouais, ça reste, c'est plat, tandis que, regardez, quand on est en France, on passe de la mer à la montagne, on passe... enfin, les paysages sont complètement différents et autant aller dans une vie où les paysages sont différents. Vous vous rendez compte, si notre vie, c'était toujours un chemin comme ça, plat, tout tracé, mais ce serait d'un ennui mortel. Et de toute façon, on y arrivera au point final, hein. Donc, mais autant kiffer, slalomer au maximum. Donc là, pendant un temps, pour ne pas perdre, vous êtes resté entouré de tout et n'importe quoi. Et maintenant, bah, le n'importe quoi, vous le mettez à distance. Et ce que vous voulez, c'est les honneurs. Vous refusez de vous rendre malade. Et ce que vous voulez, c'est de l'amour véritable, hein. De toute façon, ça... Lorsqu'on connaît ça, ben, on n'a plus envie de s'en passer, hein. Ça, c'est un truc kiff, kiff, kiff. Et encore une fois, l'amour véritable, c'est pas seulement parce que vous rencontrez une personne. Non, l'amour véritable, ouvrez votre cœur, vous verrez à quel point vous pouvez le ressentir. Et les personnes, justement, qui ont des animaux le savent très, très bien. Elles se relient comme ça à leur animal et ça leur apporte un bien-être énorme. Donc l'amour, il est absolument partout. Ici, nous avons l'impératrice. Voilà, l'impératrice, c'est vous. L'impératrice, c'est votre positionnement. L'impératrice aussi, c'est, regardez, cette impératrice, elle est devant une source. C'est une femme enceinte et on dirait qu'elle se purifie. Vous demandez protection. Vous vous purifiez régulièrement de tout le mal que l'on essaie de vous envoyer. Ici, 10 de coupe, sublime, sublime. Le 10 de coupe, c'est le retour à l'harmonie. Sachez que lorsque vous êtes dans l'amour pur, dans l'amour véritable, ceux qui sont alignés sur votre fréquence n'ont pas le choix. Alors, et quand je dis n'ont pas le choix, c'est pas de la magie, c'est pas du truc genre non, genre on influe sur eux, non. C'est-à-dire que ils sont déjà sur cette fréquence, mais ils ne le savent pas. Et lorsque vous émettez cette fréquence, si eux ont déjà ça en eux, ça va vibrer chez eux. Et du coup, ils vont venir dans votre cercle à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes de la même famille d'âmes, parce que vous vibrez le même amour, même sans vous connaître en fait, vous vous reconnaissez sans le savoir. Et au plus vous êtes dans l'amour, au plus vous allez attirer les personnes qui sont
également dans cette vibration et vous allez voir que votre petit monde autour va changer et va s'harmoniser. C'est exactement ce que l'on vous dit avec le 10 de coupe. Ça marche à l'inverse aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans une fréquence, puisqu'on est dans la loi d'attraction, si vous êtes dans une fréquence de peur, si vous êtes dans une fréquence de « oh là là, je retiens, je veux pas perdre », qu'est-ce que vous allez attirer? Vous allez attirer des personnes qui vont capter vos points faibles, qui vont capter votre faiblesse. Et ouais, vous allez être entouré parce que vous refusez de perdre, pas de problème. Mais alors, vous allez être entouré de méduses. Voilà, on va dire ça comme ça. Et les méduses, en fait, c'est pas cool. Les méduses, ça peut faire mal. Voilà, ben là, donc choisissez. Soit vous êtes entouré de poissons dorés, soit vous êtes entouré de méduses. Mais bon, là, au fond, ben là alors, regardez, hein, ici, 10 d'épée. Voilà, 10 d'épée, il y a quelqu'un là. Alors, il y a le 10 de coupe et ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, regardez cet homme. Il est les jambes dans l'eau, mais plein d'épées de partout. Il est défoncé en vrai, il est massacré. Donc, 10 d'épée, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle douloureux. Là, c'est quelqu'un qui en a assez de subir, quelqu'un qui en a assez de se sentir mal et quelqu'un qui accepte de perdre. Pourquoi? Pour retrouver l'harmonie. L'impératrice, on a le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, de toute façon, c'est s'éloigner, c'est... Alors, c'est accepter effectivement, ça fait de la peine. C'est toujours difficile de partir et quand je dis de partir, c'est de changer d'univers. Évidemment, on est habitué à quelque chose et puis on part quelque part vers l'inconnu. Et ça, ce sont des sensations qui sont normales et qui sont bonnes à ressentir. Quand je dis qu'ils sont bonnes à ressentir, c'est-à-dire que ne refusez pas ce qui vous fait, si vous vous sentez triste, eh ben exprimez, c'est pas grave et c'est sain. On ne peut pas. Ma grand-mère disait, les pleurs c'est la douche de l'âme, ouais, de larmes, oui, effectivement, c'est la douche de l'âme. Donc ne gardez pas vos ressentis en vous, c'est trop lourd, c'est trop dur. Exprimez et purifiez-vous et n'oubliez pas que l'eau est un élément de purification. Donc, si vous retenez, ben, c'est pareil, hein, regardez l'image. La coupe est pleine, le vase déborde, c'est vous le vase. Si vous n'arrivez pas à relâcher, c'est comme une cocotte minute, si vous n'arrivez pas à relâcher tout ce que vous avez en vous, ça s'entasse et ça s'entasse. Ça peut vous faire, encore une fois, ben, des tumeurs, ça peut vous faire des kystes, ça peut vous faire, voilà, du mal, ça peut vous créer le mal en vous, alors que si vous relâchez, et en plus avec les larmes, c'est de la purification. Ici, nous avons le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui combat le dragon. Alors là, on a carrément un immense dragon et un homme face à lui. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé de combattre le dragon et le dragon, c'est tout ce qui vous enchaîne. Ici, nous avons la force. La force, après le 10 d'épée, c'est la façon dont vous cheminez. La force, c'est cette quiétude. Et on voit qu'il y a quelqu'un à vos côtés. Je vous parlais d'animal ici, sur la carte de la force. Et d'ailleurs, la carte de la force, elle est toujours symbolisée avec un lion. Le lion, c'est la force tranquille. Et ici, dans ce tarot, le tarot celtique, ici, c'est l'ours. C'est pareil, on a une femme et un ours. On a deux compagnons. Et ça peut être, vous voyez, cet animal, ça peut être tout à fait le monde invisible. Si actuellement, vous vous sentez un petit peu seul, on vous dit, raccordez-vous au message, raccordez-vous au guide, raccordez-vous aux synchronicités et vraiment ressentez que vous n'êtes pas seul. Ici, nous avons la tempérance. La tempérance, c'est la guérison. La tempérance, c'est le chemin. La tempérance, c'est tout ce temps
qu'il vous aura fallu pour arriver à l'amour et pour sentir, non pas pour comprendre, mais pour ressentir ce que c'est et à quel point c'est bon et ça fait grandir. Ici, nous avons un roi d'épée et une reine de denier. Bon, vous avez encore du mal en façon roi d'épée. Vous avez encore du mal à être complètement là-dedans, à lâcher le contrôle. Vous avez une grosse tendance quand même à vouloir contrôler, à vouloir gérer et à vous croire et à être dans l'ego, hein, n'ayons pas peur des mots, à être dans l'ego version de toute façon, oui, je reste le plus fort. Et là, on peut avoir deux personnes parce que j'ai un roi d'épée et j'ai une reine de denier. On peut avoir un homme, ou en tout cas quelqu'un, qui garde ses épées, qui est dans le contrôle, quelqu'un qui a du mal aussi, hein, clairement, à être dans le... de dire tout est juste. C'est quelqu'un qui veut encore garder, entre guillemets, se raccrocher à ce qu'il connaît. Et d'un autre côté, on a une reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est dans le matériel, mais c'est quelqu'un qui, par contre, qui a tombé les épées. C'est quelqu'un qui a eu les épées pendant un temps, hein, comme ce roi d'épée. C'est quelqu'un qui a vécu le même parcours, parce qu'on vit tous le même parcours, hein. C'est pas, il y en a un plus que l'autre, il y en a un mieux que l'autre, non. Ça aussi, si vous lisez un petit peu des bouquins de développement personnel, vous verrez que notre ennemi, un de nos ennemis jurés, c'est cette fichue comparaison. On se compare à l'autre. On est mieux, on est plus grand, on est plus beau, on est plus riche, on réussit mieux à l'école, on réussit mieux dans le professionnel. En vrai, on s'en fout. Ça, c'est des croyances limitantes. De toute façon, on est tous différents. Donc, et rentrer dans des cases, on n'y entrera jamais. Et c'est exactement ce qui fait du mal dans les sociétés, hein. On se met ou on vous met dans des cases. Vous savez, moi, petite, j'étais la petite rouquine à la peau blanche et à Marseille, s'il te plaît. Donc, Marseille, la rousse à la peau blanche. Et en plus, c'était l'époque, on est à peu près, vous et moi, de la même époque d'après les statistiques. Donc, c'était l'époque de Zora Larousse. Donc, j'ai entendu des horreurs. Et pour faire genre ça m'atteint pas, je rigolais avec tout le monde. Vous voyez, c'est un petit peu comme le petit gros. Le petit gros, c'est le meilleur ami de tout le monde parce qu'il n'a pas le choix en vrai, hein. Voilà, c'est un peu, vous savez, le sketch de... Ah, je sais plus comment il s'appelle, le grand blond, là, il disait, ouais, j'étais gentil, mais parce que j'avais pas le choix, parce que en fait, il se faisait moquer par les autres enfants. Autre croyance limitante, ah, tous les enfants sont gentils, faux, archi faux, aller dans une cour d'école. Non, il y a des gentils, il y a des méchants, mais ça fait partie de la vie, c'est le grand panache. Donc là, en fait, cette reine de denier, elle reste dans le matériel, mais alors pour tout ce qui est combat inutile, elle a donné parce que peut-être qu'elle est passée aussi, sûrement qu'elle est passée aussi par le 10 d'épée, par des choses très difficiles et que maintenant, elle a plus envie de se compliquer la vie pour pas un. Ici, nous avons la carte de la lune. La lune, c'est toutes ces énergies-là qui nous poussent à évoluer, puis c'est sortir des illusions, hein. Donc, waouh! Et on a le jugement. Décidément, en ce moment, on a de la fin de karma, hein. Le jugement, de toute façon, je vous le dis, vous luttez contre le changement, vous luttez contre l'ordre des choses. Franchement, vous êtes un grain de sable dans le désert. Voilà, ça marche pas. Ça marche pas. Et ici, nous avons la carte de l'ermite. Ouais, effectivement. L'ermite, là, pour moi, c'est pas la solitude. C'est l'introspection, même si cette reine de denier, à un moment, elle a baissé les bras, mais dans le sens, je suis seule pour le moment, mais c'est pas grave parce que je reste dans l'amour, je reste dans l'espoir et ça va changer. Mais pour moi, la carte de l'ermite, c'est cette introspection que vous êtes en train de faire pour vous emmener à quoi? Et je vais finir cette guidance sur cette très belle carte pour vous emmener au 2 de denier, pour vous emmener à l'équilibre. En fait, voilà, dans la vie, il y a, des fois on passe sous des tunnels, des fois on gravit des montagnes, des fois on s'effondre. C'est le cycle de la vie
Et là, vous avez compris qu'avec l'amour, vous étiez en train de vous équilibrer et vous êtes dans l'appréciation de tout ceci, dans l'ici et maintenant, et tout simplement dans la pensée, c'est trop bon, j'en veux encore. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très fort. Passez une excellente journée. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.